bonjour. Donc, dans la dernière vidéo, on avait fait un Event Listener sur le Windows pour regarder les clés qui étaient touchées sur le clavier des gens, donc les lettres que les gens rentraient. Et on avait gardé là deux fonctions, donc afficher la notification et afficher la mauvaise lettre, qui en fait sont là ici on a mauvaise lettre déjà sur le site, mais ça on va l'enlever puis on va l'afficher seulement quand les gens rentrent des lettres qui sont mauvaises. Et puis la notification qui va arriver ici au bas de l'écran pour dire qu'on a déjà rentré la lettre, soit si elle est bonne ou si elle est pas bonne, c'est pas grave, mais on l'a déjà essayé. Donc, on va commencer par la notification parce que c'est un peu plus simple. On va venir se placer juste en haut de notre Event Listeners, donc à la fin de notre fonction afficher mot et avant notre Event Listener. Et on va juste laisser un commentaire là, on va marquer afficher la notification, voilà. Et notre fonction, donc on va la créer, function, et on l'avait appelée afficher notification. Notification, voilà. Donc, comme d'habitude, vous devriez être rendu habitué de vous créer des petites fonctions. Voilà. En fait, qu'est-ce qu'on veut faire? On l'a déjà dans notre HTML ici. On a la notification ici avec tout ça ici. Et si on va dans notre style CSS, donc si on va chercher la notification, elle est où? On va la trouver. Et voilà. Ici, notification contenant. Voilà. On a... non, je pense pas que c'est là. Attendez. Ah oui, c'est ça. Donc, en fait, notre notification, on l'avait mis à 80 pixels en dessous de notre fenêtre. Et quand on voulait ici là, que quand on rajoute la classe affichée, là, elle monte de 80 pixels. Donc, nous, ce qu'on veut faire avec JavaScript, c'est de dire quand on a deux fois la même lettre, on veut rajouter la classe affichée à notification contenant. Maintenant, si on vient dans notre JavaScript, ici, on a notre notification, ici notre constante notification qui est déjà identifiée à notre notification contenant. OK? La seule chose, c'est qu'ici, on va chercher la classe et qu'ici, on est allé chercher le ID, on va voir, je pense que ça va marcher, on va voir si ça marche pas, on changera ça pour une classe. Mais je pense que ça devrait marcher. Donc, dans notre fonction, tout simplement, ce qu'on veut aller faire, c'est notification, donc notre variable qu'on a été créée en haut. Donc, notification, point ClassList, point add, et on va rajouter afficher. Voilà. On va aussi mettre un set timeout, parce que là, par exemple, si, mettons, je clique sur... Je suis ici. Ah, il nous l'affiche même pas. Donc, vous voyez, c'est ça qu'on va aller... je pense qu'ici, on va changer ça pour... c'est ça. Non. Ok, je vais aller voir pourquoi on a un petit problème. Je reviens. Ah bon, en fait, je suis désolée, je vous ai fait changer ça pour rien. Donc ça ici, vous pouvez laisser Get Element by ID. En fait, c'est que tantôt, on avait mis ça en commentaire là ici pour éviter que ça nous donne une erreur quand on roule notre code vu que la fonction n'existait pas. Donc on a juste à enlever les commentaires ici. Et si on enregistre, par exemple, là on voit qu'on a ITN, INT. Donc si je pèse sur I, on a la notification qui arrive ici, donc vous avez déjà essayé cette lettre. Par contre, elle reste, même quand je pèse sur d'autres lettres, on veut pas que le message reste tout le temps. Donc, ce qu'on va faire ici dans notre code, c'est de rajouter un timeout. Donc, on va set timeout. Comme d'habitude, dans les set timeout, ça nous prend un arrow function. Donc, on n'a pas obligé de passer rien dedans. Ce qu'on veut faire après le délai, c'est d'enlever la class list. Donc, on va aller chercher notification, point class list, et là, à la place de faire add, on va faire remove. Et c'est affiché.
Voilà. Et moi, je vais lui donner 2 secondes. Donc, 2 secondes, c'est 2000 millisecondes. Voilà. Et là, si j'enregistre ici, je fais I. Voilà. Donc, elle est partie. Donc, on le refait. J'ai 2 secondes et elle est partie. C'est exactement ce qu'on veut. Donc, voilà, on a fait la notification. On peut commencer la fonction pour les mauvaises lettres. Par contre, je pense pas qu'on va avoir le temps de la finir, mais c'est pas grave. Donc, on va s'installer juste en haut de notre notification, dans le fond. On va l'identifier avec un commentaire. Voilà, juste mauvaise lettre, je pense que c'est correct. Et on va faire notre fonction. Moi, je l'avais appelée update mauvaise lettre élément. OK. Et voilà. Il y a 3 choses qu'on veut faire dans cette fonction-là. Donc, quand on pèse sur quelque chose de mauvais, premièrement, on peut aller ici dans notre HTML et on va enlever le mauvaise lettre qui est ici. Parce que on veut que quand le jeu commence, on n'a pas encore mis de mauvaise lettre, donc on va l'enlever ici, d'accord? Et là, puisque nos lettres marchent, on peut aussi aller dans notre JavaScript ici et puis juste enlever mettre nos 2 arrays vides. Voilà, ok? Donc, le jeu commence comme ça. Dans notre mauvaise lettre, il y a 3 choses qu'on veut faire. Premièrement, on veut que le truc de mauvaise lettre apparaisse puis que les lettres apparaissent. Donc, on veut afficher les mauvaises lettres. Deuxièmement, on veut afficher le bonhomme. Hein, parce que c'est ça le but du bonhomme pendu. Et dernièrement, ben, on veut vérifier si on a gagné. Right? Parce que si on a si on a perdu. Parce que si le bonhomme est affiché au complet, ça veut dire qu'on a perdu. Donc ça, c'est les 3 choses qu'on a besoin de faire. On commence par le début. Donc, pour afficher les mauvaises lettres, ben, on va aller chercher notre, je pense qu'on a une variable ici, qui s'appelle mauvaise lettre, qui va chercher le ID de mauvaise lettre, qui est le div. Donc, le ID mauvaise lettre ici, qui est le div qui inclut nos mauvaises lettres. D'accord? Donc, vous savez quoi? On va le laisser ici, le mauvaise lettre. Comme ça, les gens vont savoir que ils vont pouvoir voir les lettres ici. Donc voilà, on a mauvaise lettre, notre constante qui est ici, qui réfère à notre div. Donc dans notre code ici, on va aller chercher mauvaise lettre, donc la constante. Point inner HTML, donc c'est le HTML qu'on veut changer. Et là, on va écrire une expression. Donc ça va nous prendre ici. Voilà, les accents. Qu'est-ce qu'on veut? Ben, on veut, ici, on va écrire des expressions, donc vous pouvez les mettre, voilà, comme ça. Oups, on va les laisser sur la même ligne. Ce qu'on veut, c'est que la mauvaise lettre, le array de mauvaises lettres, on veut regarder la grandeur. Si je l'écris toujours comme tout croche. Donc, on veut, si le array de mauvaises lettres est plus grand que 0, ok, alors, on va mettre le paragraphe, en fait, c'est ça, le paragraphe, on l'a mis, fait que ça, on n'a pas besoin de le mettre, je m'excuse, je suis un peu mélangée. Donc, on va laisser ça tout le temps, là, ça va être un peu plus simple. Donc, en fait, on a juste une chose à écrire ici. Si le array de mauvaises lettres, pas le si, mais en fait, le array de mauvaises lettres, on va le passer 1 à 1. OK? Donc, on va map through it. On va passer les éléments 1 à 1. Et on va dire la lettre. Donc, c'est ici, je me fais une arrow function avec une lettre comme attribut. La lettre, et là, on va rajouter un span. Donc, le HTML. On va rajouter un span. Ici. Je pense que c'est ici. Voilà. On va se rajouter ici un span. Faut que je remette mon clavier, c'est vraiment fatigant. OK.
Donc, dans mon span, je vais mettre la lettre que j'ai passée dans mon dans ma fonction, ok? Donc là, je sais que j'ai peut-être pas été super claire, là, je vous répète. On va chercher le div dans notre HTML, on dit on veut changer le HTML, on le change par une expression, donc avec les guillemets, on s'assure que ce soit le HTML qui rentre dans notre mauvaise lettre. Ici, on se crée comme une variable expression, si vous voulez. On dit, dans le array de mauvaises lettres, map through it, fait que regarde chacune des lettres, ok? Puis la lettre que je passe dans mon array, ben, je veux qu'elle devienne un span dans ma mauvaise lettre, ok? Donc, voilà. Si j'enregistre, que là, je mets une mauvaise lettre, ah, ça marche pas. Bon, pardonnez-moi, je suis un petit peu stupide aujourd'hui. C'est la même chose que dans la vidéo précédente. Donc, ici, j'avais oublié d'enlever le commentaire autour de ma fonction. Donc, quand j'enlève ici là, dans mes keycodes, là, j'enlève le commentaire, ça marche. Donc, si je vous le montre ici, c'est enregistré. Ici, j'arrive, A, ça marche. S, c'est une mauvaise lettre. F aussi, etc., etc. Et là, on voit que mes lettres sont, ça apparaissent ici. Donc, la première étape, elle est terminée. Dans la prochaine vidéo, on va travailler sur les 2 prochaines étapes. Donc, je vais arrêter ici et puis je vous vois dans la prochaine vidéo. Bye guys!